Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je me transforme en Dr Love, Docteur Amour pour les non bilingues. Vous m'avez envoyé sur Instagram et Snapchat vos pires anecdotes en amour. Je vais donc les analyser mais surtout vous juger. Attention, je m'y connais très bien en amour. Ça fait 3 ans que je suis en couple donc je vais me permettre de juger vos histoires d'amour sans aucun scrupule. Avant de commencer à lire les anecdotes, je suis quelque peu scandalisée. Je tenais à dire que j'ai observé 2 types d'individus qui posent problème dans les relations amoureuses. En premier, la fameuse, la meilleure amie, la soi-disant meilleure amie qui finit avec ton mec. Ça bug. Deuxième type d'individu, les hommes. Attention, je ne crie pas sur tous les toits qu'il y a que les hommes qui sont des trompeurs, mais tous les messages que j'ai reçus, bah c'était les hommes les trompeurs. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'on s'y attendait? Oui. Allez, c'est parti. Let's go pour lire les anecdotes. Depuis le début de notre relation, il me trompait avec ma meilleure amie. Un jour, j'avais un date avec mon crush, je l'ai attendu longtemps, puis je l'ai trouvé avec ma meilleure amie aux toilettes, en train de zig-zig, boum, patatrac. Trompé avec ma meilleure amie qui, elle, était en couple avec mon autre voisin. J'étais en couple avec un gars plutôt sympa, mais il m'a trompé avec ma meilleure pote. Que dire? Non, parce qu'en fait, c'est quoi votre problème? Déjà, force à vous, on est ensemble ou pas? Si vous ne le saviez pas, voilà, je vous l'apprends, la base d'un couple, c'est la fidélité. Donc déjà, se faire tromper, la pire des choses, je pense, la pire trahison. Mais en plus, il te trompe avec ta meilleure pote. Mais moi, si ça m'arrive, je meurs. Imagine ta meilleure pote. Oh, non, c'est ta meilleure amie. Ah, vous êtes censé être comme ça, genre solidarité féminine. Et non, y a pas. Encore les hommes, vas-y lui. Mais ta meilleure pote, elle te trahit. On est où? Je vais m'énerver. S'il vous plaît, soyez fidèles en amour et en amitié. Est-ce que c'est trop vous demander? Purée. Non mais en fait... Voilà, la meuf qui a rien à dire. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle et la plus forte en amour. Bah vu que tu me regardes tout le temps et que je connais que ta sale gueule, je vais dire toi. Oh, c'est moi. Carrément j'ai mis un pull rose pour l'amour. Regardez, il y a des efforts, il y a un petit décor, un petit background amour. Voilà, vive le love, sauf quand vos mecs vous trompent avec vos meilleurs potes. Alors, une autre petite anecdote un peu plus longue. Il m'a fait croire qu'il ne se passait rien avec ma meilleure amie, sauf que dès que je me suis mis en couple avec le gars, ma meilleure amie et lui sont devenus meilleurs potes. Bon déjà, ça commence mal. Ils se disaient je t'aime et se faisaient des câlins. J'ai pas compris. Non, en fait, c'était toi la pote du mec, je pense. Genre, il y a eu erreur. Alors qu'on était en couple. Bien sûr, ça n'assumait pas et ça me dérangeait, sauf que du coup, je l'ai quitté et quelques heures après, ils se sont mis ensemble. Je ne parle plus à ma meilleure amie du coup. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez pas être respectueux un peu? C'est quoi votre problème à vouloir sortir avec le mec de vos potes? C'est quoi votre problème les mecs quand vous devenez pote avec une meuf? Commencez pas à vouloir être pote avec toutes ses copines, c'est quoi ça? Attendez, faut que je remette mes lunettes, faut que je lise mieux là. Ils se disaient je t'aime et se faisaient des câlins alors qu'on était en couple. Donc toi, l'abonné qui m'a envoyé cette anecdote, tu savais et tu disais rien? Purée! Mais c'est pas possible aussi vous là. Je suis désolée pour toi, l'abonné qui m'a envoyé cette anecdote, mais tu étais littéralement le dindon de la farce. La pauvre, imaginez, elle a perdu sa meilleure amie et son mec. Mais heureusement, elle m'a mis le petit message à la fin, je ne parle plus à ma meilleure amie du coup, parce que si elle lui parlait encore, j'allais la gifler. Prochaine anecdote. J'étais en date avec un mec, tout se passait bien, le feeling était trop bien. Alors on a décidé de se faire un cinéma. En plein milieu du film, je pose ma tête sur son épaule. Ouh, il y aura un petit truc romantique ou quoi là? Et d'un coup, je sens comme s'il me léchait l'arrière de mon oreille. Je lui demande à quoi il joue et il me dit qu'il voulait sortir avec moi pour pouvoir lécher l'arrière de mon oreille. Je l'ai bloqué et plus jamais revu. Quoi? Pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi il y a des personnes elles ont des délires bizarres comme ça? Et c'est genre la deuxième fois que vous voyez en date et tu lui lèches l'arrière de l'oreille au cinéma. Mais comment tu réagis quand ça t'arrive? Imagine tu regardes ton meilleur film d'action, t'es en mode putain la scène et tout, truc de fou, l'explosion. Hein? Tu fais quoi? Et en plus après il te dit quoi? Je voulais sortir avec toi pour pouvoir te lécher l'arrière de l'oreille parce que j'adore. À l'aide. Non, moi je pense que si ça m'était arrivé, j'aurais frappé le mec. Bah quoi? Faut les choquer un peu. Je suis choquée parce que j'ai reçu pas mal d'anecdotes par rapport à des profs et des élèves. Profs et élèves. Donc, je suis tombée amoureuse de mon prof d'université et maintenant on est mariés depuis 5 ans et on a un enfant. C'est une dinguerie. Bon déjà ça m'a pas trop choquée parce que à l'université il se passe des dingueries genre. Mais du coup pour ceux qui sont jamais allés à l'université, je capte pourquoi tu peux tomber amoureuse d'un prof. Genre moi quand j'étais à l'université, il y avait tellement des profs beaux en vrai. Perso j'étais en fac de langue et du coup j'avais des profs qui venaient d'Amérique du Sud et tout. Latine. De là à tomber amoureuse, c'est un peu dans l'excès. Mais si elle est tombée amoureuse, je pense qu'il y a eu un truc entre eux quoi. Quand ils étaient en cours, je sais pas, un petit eye contact, ils se sont dit oula, hey. Non mais après le prof un peu bizarre quand même. T'es un prof, tu sors avec ton élève et tout, genre c'est tellement mal vu. À l'université en vrai t'es majeur. Non en vrai c'est chaud. Ah je sais pas. Ça dépend en fait parce qu'à l'université il y a des profs hyper jeunes genre qui ont moins de 25 ans. J'aurais aimé avoir les détails genre quel âge elle avait et tout. Si elle venait d'entrer à la fac, tu sais qu'elle a 18 ans et que son prof il a genre 26 ans. Bizarre. Autre anecdote en rapport avec les profs, j'ai embrassé mon prof d'histoire en boîte. Et en fait déjà tu vas en boîte, croise ton cou.
ton prof d'histoire, c'est quel monde ça? Des fois tu croises ton prof en train de faire les courses, dans la rue, en boîte, la proba. Non mais c'est super gênant et très problématique. J'espère que tu n'es pas mineur et que le prof n'était pas un cinquantenaire. Donc là, imagine ta cours d'histoire le jeudi. Le vendredi soir, tu vas en boîte. Lundi, 8h, cours d'histoire, bam, tu te retrouves avec le prof que t'as chopé. C'est quoi ces anecdotes là? Moi je sais pas comment réagir à ça. Hein. Dr Love, c'est quoi ces anecdotes de fou là? Je passe. C'est bon, j'ai rien à dire sur ça. Et le prof, il est bizarre, il est suspect. Alors, petite anecdote longue. Un jour avec mon copain, on est allé faire une sortie dans un parc. Petit pique-nique, comme un petit couple quoi, normal. Et là, environ au bout de 30 minutes du pique-nique, il y a une meuf, elle faisait que de draguer mon copain et lui, il rentrait un peu dans son délire. Mais je comprends pas en fait, mais c'est quoi? Comment vous arrivez à vous mettre dans des situations pareilles? Déjà le mec c'est un gros cassos, et la meuf c'est une grosse cassos aussi, et toi t'es là, t'es en mode mais est-ce que c'est réel ce que je suis en train de voir avec mes yeux? Moi je dis rien pendant un moment, et là la meuf elle arrive et elle fait à mon copain, c'est elle ta soeur que tu m'avais parlé la dernière fois? Et elle voulait l'embrasser. Je voulais pas les remettre mais je suis obligée. Du coup je lui dis, comment ça je suis ta soeur? Non, je suis sa copine. T'es qui? Faut s'imaginer dans la scène, ok? Et elle me dit, quoi? Mais moi aussi je suis sa copine. Explosion dans mon cerveau. What the fuck? Du coup on l'a toutes les deux quitté et on est devenus meilleures amies. Mais j'adore King. Non, Queen. C'est quoi ce vieux mec là? Le mec qui sortait avec deux meufs en même temps. Mais putain, mais heureusement vous avez fait ce pique-nique, sinon je t'aurais jamais su. Vous t'aurez appris mais bien plus tard ça se trouve. Et voilà, toujours devenir meilleure amie avec l'ex de votre ex. En même temps c'est quoi le dicton? Ta pire ennemi, l'ennemi de ton ennemi. Non mais ta gueule. Bon bref. Encore une fois et toujours un homme. Mais il y a des mecs ou des meufs, hein, ça arrive dans les deux cas. Ils ont vraiment aucun scrupule. Ils sortent avec deux personnes en même temps. Mais comment tu peux faire ça? Et ça c'est la pire phobie. Il y a des femmes au bout de 20 ans de mariage, elles se rendent compte que leur mari il mène une double vie. Genre il a une autre femme avec d'autres enfants et tout. Non mais c'est zinzinesque. Et là je me dis, si l'abonnée qui m'a envoyé cette anecdote, elle avait pas fait ce pique-nique, elle aurait découvert que son mec voyait une autre meuf que dans 20 ans, t'imagines? Bon là je pense que je suis un peu trop loin. Mais c'est fou. Bah gros clochard, écoute. Prochaine anecdote, le gars m'a littéralement trompé avec ma cousine, ma meilleure amie et ma prof de maths. Mais moi je sais plus quoi faire en fait. Mais en fait vous voulez que je dise quoi? C'est trop banal la tromperie là. J'ai l'impression frère, c'est normal, genre c'est devenu banal. Pitié ne pardonnez pas la tromperie, c'est la pire des trahisons, vraiment. Mais déjà, pourquoi il t'a trompé avec sa prof de maths? Je comprends pas. Mais en fait c'est quoi ces profs là? Non mais, c'est quoi ces profs qui se tapent leurs élèves? On est où en fait? Mais c'est trop bizarre. Et il y a des profs qui sont chelous. Alors, salut, moi c'est Clémentine. L'ex de mon mec est venu me voir pour me quitter à sa place, car il aimait quelqu'un d'autre. Attends. L'ex de mon mec est venu me voir pour me quitter à sa place. Donc là le mec il a envoyé son ex pour quitter sa meuf. On vit sur quelle planète? On vit sur Mars, peut-être pas sur Terre. Je pense qu'on n'est pas sur la même planète, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je deviens folle là, les anecdotes me montent au crâne. Car il aimait quelqu'un d'autre. Ok, bon, tout s'explique, lol. Et quelques mois plus tard, le mec vient me revoir et me dit qu'il m'aime toujours. Le petit coup du je reviens après des mois parce que je regrette, alors que pendant des mois t'as fait des dingueries. C'est juste, c'était pas la saison des Clémentines. Il a dit ça sérieusement parce que l'abonné s'appelle Clémentine. Mais en fait, tu te crois drôle? On se calme, Bianca, ça ne te concerne pas en vrai. Et 2 jours plus tard, j'apprends qu'en fait, il aimait 3 meufs en même temps, dont moi. Au final, il s'est mis en couple avec une des 2 autres meufs, il a quitté le lendemain car à Skip, il aimait plus. Bref, je suis bien contente que ça soit vraiment fini, le pire charreau. Voilà, autre catégorie en fait de la pire espèce humaine sur Terre, les charreaux. Voilà, je peux pas vous voir en fait, je vous aime pas. La folle. Ok, t'es un charreau, t'aimes bien plaire et tout, mais comment tu peux être amoureux de 3 meufs en même temps? J'ai pas compris en fait. Bah écoute, contente pour toi que ce soit fini avec lui parce que vraiment c'est un gros clochard qui ne mérite l'heure d'aucune fille. Autre anecdote. Bah je suis allée à mon date, il était censé être blond aux yeux verts, il était brun aux yeux noirs et en plus de ça, il m'a dit c'est toi qui paye un. Donc du coup, laisse-moi réfléchir. Le mec, il t'a menti déjà. Il s'est fait passer pour une personne qu'il n'est pas, voilà. L'opposé de lui-même. Et en plus, il te dit, c'est toi qui paye. Il y en a, ils sont à l'aise. Hein. Et déjà, comment t'as un date, tu dis, c'est toi qui paye. Genre, moi, perso, je suis pas en mode, ouais, faut que le mec, il paye et tout, je m'en fous. On fait moitié-moitié si tu veux. Tu peux pas dire, c'est toi qui paye. Pardon, mais où est la galanterie? Où est le respect? Je pense que je serais partie du resto en courant et que je l'aurais laissé se démerder. Tu m'as dit, c'est moi qui paye? Bah non. Voilà, moi, je cours et c'est toi qui paye. Dites-moi en commentaire si vous êtes team, je ne paye pas au premier date, ou si vous êtes en mode on peut faire moitié-moitié, ça me dérange pas. Perso, je suis une femme indépendante, donc en fait, si mon mec il paye pas, c'est pas grave, hein. Mais après, s'il paye, c'est mieux, wesh. Ça, non mais... J'étais en flirt avec un mec jusqu'à ce qu'un jour, j'ai appris que j'étais pas la seule. Et son excuse, c'était j'ai besoin d'attention. Je m'adresse au mec là de son histoire. T'es fière de toi? C'est quoi ça? En vrai, je pense que j'ai mal lu, je remets mes lunettes. Ah non, elle était bien en flirt avec lui. Et lui, il était en flirt avec 8 autres personnes. Mais comment tu peux flirter avec 8 personnes? Vraiment, je comprends, il y a des gens, ils aiment trop parler. Ils parlent avec tout le monde sur leur tel, ils parlent à 600 meufs. Mais quand tu commences à être en flirt avec une personne, ça veut dire qu'il y a un petit truc, tu vois, vous aimez bien et tout. Tu respectes, tu vas pas parler à d'autres meufs. Je sais pas, c'est logique. Je pense qu'il y en a, ils ont pas été éduqués. Hein. Non mais attendez, j'étais en train de faire une pause nourriture. Des petits fours. Voilà, ça se fait plaisir. Il est 17h, mais j'ai faim. Parce que toutes ces anecdotes là, ça m'a retourné l'estomac carrément d'apprendre que autant de
de gens étaient infidèles, ça me... J'étais en train de lire tranquillement les petites anecdotes que j'allais lire ensuite et je me suis rappelé que j'ai oublié d'en dire une. Donc je vais vous la dire maintenant. Pour faire bref, ma prof d'histoire m'a draguée, après on s'est mis en couple, mais en fait, elle était mariée. Vu qu'on est dans un film. Déjà, c'est quoi le problème des profs d'histoire? Je pense qu'il y a un souci. J'essaie de me souvenir de comment étaient mes profs d'histoire, mais ils étaient normaux. Pourquoi tous les profs d'histoire de mes abonnés, ils sont chelous? Déjà, t'es un prof, tu dragues tes élèves, c'est... J'ai pas les mots. J'espère vraiment qu'ils sont à la fac et pas au lycée. Mais bon, je pense que pour qu'ils se soient mis en couple, c'est qu'ils étaient grands. J'espère, pitié, j'espère. Du coup, il s'est mis en couple avec sa prof d'histoire, mais elle était mariée. Aussi, toi, tu sors avec ta prof. Tu t'attendais à quoi? Que ce soit la femme de ta vie? Bah non, voilà. Miroir, miroir, dis-moi qui est la meilleure experte en amour de cette planète. C'est moi. Oui, je parle à mon miroir parce qu'il est en forme de cœur et que c'est la vidéo de l'amour. Voilà où vous êtes posé sur mon plateau à épices. Voilà, j'espère que vous êtes ravis de le savoir. En fait, je vais vomir, je pense, si je continue à lire des anecdotes de profs d'histoire, j'en peux plus. Donc je vais manger. Mon rêve de faire une vidéo où je mange, pas juste pour manger, non, pour vous divertir. Mais oh, c'est quoi cette accusation là? Moi, je fais des vidéos que pour vous, pas du tout pour moi. La vidéo matcha, c'était pas du tout pour goûter tous les matchas de Paris que j'avais envie. Non, c'était pour vous divertir. C'est bon, on peut faire les deux. Mais en fait, c'est quoi ce que je viens de lire là? J'ai été en couple avec mon cousin pendant 3 ans. Mais c'est pas possible, elle me ment. C'est pas possible. Je pense que c'est faux, mais je vais en parler parce que c'est commun. Les cousins, les cousines, après tout. Arrêtez de tomber amoureux de vos cousins. C'est inconcevable, en fait, ça n'existe pas. On a l'exemple, la royauté, là, il y a des siècles en arrière. Ils épousaient leurs cousins, leurs cousines, leurs sœurs, leurs frères, et résultat, le roi, il était con, frère. Quand ils avaient des fils consanguins, ils mouraient à 1 an, ça y est. Arrêtez, arrêtons. Hilarant l'anecdote de cet abonné. J'ai vu mon ex me tromper et il assumait pas, du coup, il a simulé un AVC. Non, mais en fait, c'est un génie. Carrément, on va reconstituer la scène. Oh, Jonathan, t'es en train de me tromper? T'es sérieux en fait, t'es sérieux? Non, c'est parce que... J'espère que cette petite reconstitution vous a plu. Vaiko vous salue. Regardez, il est trop chaud. Je dois avouer que je commençais à détester les hommes étant donné que toutes les anecdotes c'est des hommes qui trompent. Mais là en fait, comment le détester? Le mec il est juste trop fun, trop drôle en fait. Comment il a dû paniquer? Il devait pas être bien. Il s'est retourné, il a vu, il était en mode putain la dinguerie. Je pense que son cerveau a eu genre 1 seconde pour réfléchir. Il était en mode qu'est-ce que je fais? Il a simulé un AVC. Période moi. Non mais le mec en fait il est juste trop intelligent pour nous. C'est faux évidemment. C'est un gros golemon. Bah écoute, toi t'es pas un trompeur. Hein. Encore une anecdote gênante. J'aime trop la gêne, le cringe. On s'embrassait avec mon mec et il s'est mis à dire galoche, galoche. Très malaisant. Après, si t'es en couple avec lui depuis longtemps, que vous êtes funny tous les deux, ça peut être drôle. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Genre, tu t'embrasses ton mec, il te dit galoche, galoche. En plus, elle a bien mis entre guillemets. Donc, je pense qu'il a dit en mode gênant. C'est sûr. C'est réel, tu vois. Il voulait vraiment sortir sa langue. Voilà, disons les termes. Mon cerveau, il est en train de fumer là, carrément. Genre, c'est quoi toutes ces anecdotes là? Oh la dinguerie. J'étais amoureuse d'un gars et il avait un frère jumeau. On sent la connerie arriver. J'ai décidé d'aller lui dire ce que je ressentais. Sauf que je ne lui ai pas dit à lui, mais à son frère jumeau. C'était la honte. Mais what? Comment il fallait que tu tombes sur le frère jumeau aussi? En fait, j'ai l'impression que vous faites exprès. Non, je rigole. Ou pas. Après, frère jumeau, ouais, ils se ressemblent. Hein. Non, mais la proba, genre, t'es amoureuse d'un mec, tu prends enfin ton courage à 2 mains. Tu te dis, ok, faut que je lui avoue mes sentiments, genre, faut vraiment que je le dise. Et tu vas voir son frère jumeau. Après tout, tu me diras, c'est la même personne. Ils sont pareils, ils sont jumeaux. Oh non, c'est horrible. Non, la honte. Vraiment, ma pauvre. Ok, on va terminer sur une anecdote plutôt funny. Je devenais distante avec mon ex. Enfin, du coup, c'était mon mec à ce moment-là. Et un jour, il m'a demandé, ça fait 1 semaine, t'es grave distante et tout. Tu m'aimes toujours? J'ai paniqué, du coup, j'ai répondu non. En le regardant droit dans les yeux. Trop de fierté pour rattraper le coup après, même si je l'aimais toujours. En fait, toi, je sais pas. Elle a paniqué, elle a dit non. Quoi? Mais après, je comprends, genre, si. Non, en fait, je comprends pas, genre. C'est fou de faire ça, c'est complètement crazy. Non, mais t'es folle ou quoi? Depuis tout à l'heure, je taille vos mecs, vos meilleurs potes. Là, c'est toi? Non, mais écoute, je te défends, ça veut dire que c'était pas le bon. Si tu l'aimais vraiment, peut-être que tu aurais dit oui. On ne sait pas, après tout. J'en sais rien. Eh non, vos histoires, elles m'ont donné mal à la tête. Moi, je m'en remets pas des profs d'histoire. Des meilleurs potes, là, des soi-disant meilleurs potes qui sortent avec les mecs de leurs meilleurs amis. Et les mecs, ces gros trompeurs, là, on n'en peut plus, en fait. Arrêtez de tromper par pitié. Si vous n'aimez plus la personne ou si vous sentez que vous voulez aller voir ailleurs, quittez la personne avec qui vous êtes avant de faire l'erreur. S'il vous plaît, ne soyez pas bête. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien mes cheveux comme ça. Sachez que c'est mes vrais cheveux, j'ai pas fait d'ondulation. J'ai découvert cette semaine que j'avais les cheveux ondulés. C'est bon? Je me doutais qu'ils étaient ondulés parce qu'ils étaient gonflés de fou, mais je pensais pas qu'ils pouvaient l'être autant. Et du coup, quand je suis allée chez le coiffeur cette semaine, elle m'a fait une routine curly hair et j'ai découvert que j'avais les cheveux ondulés. Bref, là, ça fait plusieurs jours que j'y étais, du coup, c'est un peu moins ondulé et tout, mais quand même, franchement, je suis choquée. Donc voilà, si vous me voyez avec cette tête maintenant sur mes réseaux ou sur YouTube, c'est mes cheveux que j'ai appris à coiffer. Dites-moi si vous préférez lisse ou ondulé. Moi j'aime bien les deux. Si vous trouvez que vous avez les cheveux gonflés quand ils sèchent à l'air libre, vous avez sûrement les cheveux ondulés. Miroir, miroir, dis-moi si j'ai réussi ma mission de Dr Love. Oui, tu as réussi.
Je sais, merci. Je sens que je vais mal dormir ce soir, je vais peut-être imaginer que ma meilleure amie me trompe avec mon mec, on sait pas. Bref, j'ai kiffé tourner cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé leurs anecdotes. Et vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres vidéos comme celle-ci où je lis vos histoires. Suivez-moi sur Insta, sur Snap, sur TikTok. Et j'espère que ceux qui m'ont envoyé leurs anecdotes, vous allez trouver des gens qui vous respectent. Voilà, allez bisous.